Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On se refait l'analyse du Bitcoin, on va voir un petit peu où on en est de la figure qu'on avait annoncée l'autre fois. Elle est bien avancée, donc on va regarder ça ensemble et voir un petit peu à quoi s'attendre. Avant ça, bien sûr, si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire. Un petit com, un petit pouce bleu, ça fait super plaisir et en plus, ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin, voilà ce qu'on avait dit la dernière fois. Un petit rappel, correction de cette impulsion minimum. Donc on attendait A, on attendait le B, on était là-dedans je crois, on était en train de le faire. Donc là apparemment, enfin ce que j'attendais surtout après c'était un C. Donc il semblerait qu'on soit en train de le faire sans problème. En tout cas la structure commence à être belle. Donc moi je vais commencer à surveiller les setups d'achat. Vous voyez le A ici, B et C. Le C, je pense qu'il peut descendre encore un petit peu, là, il me semble un peu court. Maintenant, on a cassé ce dernier plus bas, là, donc c'est possible qu'il soit terminé, et on peut espérer donc venir casser ce top-là. Donc pas tout de suite, attention, là on va attendre des setups, bien sûr, d'achat en plus petite unité de temps. Donc moi, c'est ce que je vais commencer à guetter. Surtout pas les setups de vente, même si on doit descendre encore plus bas, parce que là, ça devient dangereux. Les setups de vente, étant donné qu'on savait qu'on attendait un C, il fallait choper éventuellement, on avait ce signe-là là, qui était assez baissier, qui était très baissier quoi. On a eu ici un joli petit setup. Voilà, c'est les deux premiers là, c'est les deux qu'on pouvait choper. Ici, il y en a eu un que j'ai repéré là, je l'ai pas pris. Perso, je l'ai pas pris parce que là, ça devient dangereux. Et je regrette pas puisque de toute façon je pouvais pas être devant l'écran, donc là je me serais fait un petit peu avoir. Parce qu'effectivement ce setup c'est validé, mais tout de suite on est remonté. Donc là, voilà, c'est ce qu'on risque vers les derniers setups là. Après, oui, ça peut encore faire ça, descendre encore un peu comme ça, mais enfin là pour l'instant, il n'y a rien qui nous indique que ça devrait descendre. Donc pour l'instant, on va continuer d'attendre, de voir qu'est-ce qui va se développer ici comme structure et comme setup. Donc en tous les cas, pareil, si un setup de vente, moi ici perso je le prends pas, je trouve ça un peu dangereux. J'ai réussi à choper par contre un petit setup d'achat. Alors c'était pas sur Bitcoin, je l'ai chopé moi sur Gala, parce que Gala je trouve qu'il avait une belle structure. Hop, une très très belle structure ici là. Vous voyez, c'est un peu le même type de structure que j'attends sur Bitcoin, donc une belle impulsion, là celle-là elle était magnifique. A, B, C. Là, on a déjà cassé le plus bas, on l'a cassé avant le Bitcoin. Donc voilà, je m'attendais à quelque chose... Enfin, mes espérances de gain sont ici. D'accord, donc c'est un bon point d'entrée par là. Vous voyez, si on a des setups toujours, hein, donc il y en a eu un. Il y en a eu un. Tac, c'était... Non, pas en 1 heure à 1 heure, il se voit un petit peu quand même. Mais c'était plutôt du 15 minutes, quoi. Je l'ai chopé là-dedans. Là. Vous voyez, si on resserre un peu, là, on avait une espèce de... Bon, j'ai un peu débordé. C'était plutôt en running. Tac. Voilà. Là, on avait le risque de venir casser le top, que tout ça soit de la vente pour venir casser le plus bas. Donc voilà, arrivé ici, moi j'ai mis un break-even, j'étais rentré tout en bas, donc j'ai eu du bol. Ça l'a pas touché, et du coup, je suis toujours dans le trade. Donc ici, j'ai pris une partie des profits. Et voilà, maintenant j'attends. Donc si ça se retourne, ben, je sors en break-even. Et si ça continue de monter, ben... Si c'est maintenant qu'on obtient la grosse structure, ben, je serai content. Sinon, ben, prochaine cassure du bas, je ferai pareil, j'attendrai le setup d'achat, je rentre, et toujours la même technique. Si vous suivez un peu mes vidéos, vous savez, c'est toujours comme ça que je fonctionne. Donc là, moi, je cherche que des setups d'achat. Maintenant, ok, vous voyez. Là, ici, il y a un setup de vente que j'ai chopé là-dedans, je sais plus où il était, mais c'était pas lui, je crois que c'était plus là-dedans, là. Après cette big chute là, j'attendais donc la même chose. Donc quand on était proche du top, là il y a eu un petit setup je crois. Bon c'était pas sur ça, c'était sur le Solana que je l'ai chopé. Bref, voilà, mais les setups de vente c'est au tout début qu'on attend une chute, qu'il faut les prendre parce qu'après après c'est vraiment trop dangereux quoi. Ok, donc je m'en répète un peu, mais c'est vraiment important parce que c'est des habitudes à prendre. Voilà, on se fait souvent dévorer par les émotions et par les tweets qu'on peut lire. Dès qu'il y a une mèche comme ça, là, j'ai pu lire, voilà, c'est parti, la chute, Bitcoin aux enfers. Sauf que ceux qui suivent ce genre de truc, ben, juste derrière, bim, ça a monté, et là vous perdez la moitié de votre capital futures. Donc c'est dommage. Voilà, c'est vraiment pas se faire emballer avec ça. Les setups de vente là, moi perso, pour moi, il vaut mieux oublier.
Donc on attend les setups d'achat. Est-ce qu'on a quelque chose en petite unité de temps? Ah, trop tard. Là, il y en avait un ici. Un joli petit setup d'achat. Celui-là, il était pas mal. Il était pas mal. Mais bon, c'était vraiment une petite unité de temps. C'était du 5 minutes. Ouais, il fallait être devant l'écran, quoi. Voilà, ça peut encore. Hein. Ça peut encore. Hein, 3 d'affilée, là. Mais vous voyez, le haut, tac, il pète moins fort. Donc, comme d'habitude, c'est du fractal. Quand dans la même unité de temps, on vient casser un plus haut, on corrige, on vient casser un plus haut, on corrige, on vient casser un plus haut, mais cette amplitude est moins grande que celle-ci. Donc oui, peut-être qu'on va venir encore une fois casser, mais après on va attendre une correction plus grande. Donc, au plus on est haut, au plus c'est dangereux de prendre un setup d'achat. Après, voilà, bien sûr, tout dépend. Si on vise la grosse structure, pourquoi pas rentrer dans un petit setup d'achat comme ça, par contre, en prenant bien en compte que là, le stop loss, faut le mettre ici. Donc il faut que tout ça représente une faible perte. D'accord? Si vous mettez ici un levier x10, qui arrivé là, vous avez perdu 50% de votre capital, vous avez de bonnes chances de perdre. Donc attention à ça. C'est toujours le risque qu'il faut bien évaluer. Parce que par contre, sur du 4 heures, voilà, pensez que dans cette zone-là, l'objectif, il est ici. Il y a quand même tout ça d'objectif. D'accord? Donc il faut mesurer combien vous risquez et combien vous pouvez éventuellement gagner. D'accord? Pour moi, c'est quand même un petit peu tôt là. C'est un petit peu tôt. C'est vraiment à chaque cassure de bas, moi je vous dis, c'est vraiment quand le bas a cassé que j'ai pris le trade sur le gala là. C'était pas dans cette structure là, hein, donc ça correspond pas au même moment que le Bitcoin, mais voilà. C'est vraiment après que le bas est cassé, là il faut être devant l'écran quoi en fait. Il faut être devant l'écran et il fallait choper ici le premier là. Le tout premier. D'accord? Moi, là, toute cette partie-là, j'étais pas devant l'écran. Donc, j'ai pas pu choper ça. Donc, les amis, voilà, dans tous les cas, maintenant, vous savez ce que moi j'attends. Où on en est dans la structure. On est dans la correction de cette impulsion A, B, C. Donc, le C, l'interrogation, c'est est-ce qu'il est terminé ou pas? Donc là, il va falloir guetter les setups. Et vu que ça, c'est une structure entre 1 heure et 4 heures, on va dire, voilà, il faut chercher les setups minimum en 15 minutes. Hein. En 15 minutes, pour l'instant, j'ai pas de setup. Les petits setups qu'il y a eu, c'était du 5 minutes. Donc, si maintenant, ici, j'ai une correction 15 minutes qui me donne un beau setup, là, oui, ça vaudra vraiment le coup de le tenter. Mais toujours avec la même règle, stop loss en bas de l'impulsion, arriver au dernier plus haut de notre unité de temps qu'on a choisi de trader, break-even. On fait toujours comme ça. Parce que il peut se passer ça, et finalement c'est le prochain coup que ça va monter. Ça c'est possible. Non seulement c'est possible, mais c'est même probable. C'est même probable parce que je pense que le C là, il est un petit peu petit par rapport au A. Donc ça peut être terminé, mais voilà, on a encore quand même des chances de traîner là-dedans un petit moment avant que ça monte. Ok les amis, sur ce, ben voilà, hein, pas plus, on est toujours dans la même dynamique, dans la même correction. Donc on va attendre encore, on guette les setups d'achat. Comme je vous disais, moi il y avait quand même de bonnes probabilités pour moi que ce C descende jusqu'aux 25-26 000. Donc voilà. Donc là je vais prendre moi les setups d'achat dans tous les cas, mais avec quand même pas mal de prudence, sans oublier les stop loss, pas avec des montants énormes, bien mesurer le risque. Et voilà, par contre si on descend encore un peu là, et qu'on a des setups d'achat un peu plus bas, là peut-être que je prendrai un petit peu plus de risques. On verra, on n'y est pas encore. Dans tous les cas. Sur ce les amis, j'espère que cette analyse vous sera utile. Et puis, comme d'habitude, dès que on a un petit départ là, que cette structure évolue, ou qu'on commence à se retrouver dans soit dans une nouvelle structure, soit dans l'impulsion, ben voilà, je continuerai à faire des vidéos à chaque événement, on va dire, important sur la structure. Je vous souhaite donc une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN.